Avant de rentrer on va dire, dans la convergence média, j'aimerais vous parler de l'Assa5. C'est une société civile de gestion collective des droits d'auteur qui a pour mission qui a trois missions: la fonction économique, la fonction professionnelle et la fonction sociale. On se charge, nous, notre cœur de mission, c'est vraiment la perception et la répartition des droits d'auteur. Donc voilà à peu près la mission de l'Assa5 qui se décline en trois volets, trois blocs. Et on existe depuis 2004. Donc rapidement, quelques chiffres. L'Assa5, c'est 850 sociétaires. Aujourd'hui, on s'approche des 1000 sociétaires affiliés qui sont créateurs, qui ont un répertoire et qui ont confié à l'Assa5 par mandat la gestion de leurs droits d'auteur pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour le monde entier, parce que l'Assa5 est affilié à un réseau de sociétés d'auteurs, 200 sociétés d'auteurs de par le monde, qui fait que la musique, comme vous le savez, voyage très vite. Une œuvre locale peut être diffusée dans 15 000 endroits au même moment. Et il faut qu'il y ait un système efficace pour pouvoir rapatrier, récupérer tous les droits d'auteur des artistes locaux comme des artistes internationaux. Aujourd'hui, l'Assa5 travaille autant pour Bouagan que pour Michael Jackson, pour Rihanna. Donc il y a un système d'échange, de réciprocité. On consacre à peu près 7 millions de francs CFP d'aide à la création par an, on aide les CD, on aide la promotion, on aide la présence. Le présentiel c'est important sur Internet, par la création de contenus divers. On essaye aussi parce qu'aujourd'hui l'alternative au numérique, c'est aussi le spectacle vivant. Ça c'est très très important. Il y a des expériences dans le spectacle vivant qu'on ne retrouve pas sur Internet, sur les supports, et ça on encourage beaucoup parce que c'est vraiment une alternative intéressante pour nous. C'est vrai ici, mais c'est vrai aussi ailleurs en France, et en Europe et par le monde. Aujourd'hui, bien entendu, comme on l'a vu précédemment, on est impacté, nous, par le numérique. Pourquoi? Parce que 60% de notre... on va dire, le numérique est omniprésent dans la façon de consommer, dans la façon de concevoir la musique, dans la façon de réfléchir sur les modèles économiques, notamment les nouveaux modèles. Bien entendu, il y a les GAFA. 60% de notre vie numérique transite par Google, par Apple, Facebook, Amazon. Surtout, on essaie surtout de trouver des solutions sur cet aspect économique. C'est très important. C'est très important parce que, je veux dire, aujourd'hui, moi qui suis directeur général d'une société d'auteurs, pour moi, ce qui est important, je reprends la citation de Tavernier, dans le concept de progrès, il doit être associé à celui qui crée du contenu. Voilà. C'est ça le progrès. Donc c'est très important que nous nous intéressons aussi ici en Nouvelle-Calédonie à l'aspect économique. Donc l'impact du numérique dans les industries culturelles, on va dire, on exige beaucoup plus d'accessibilité aujourd'hui. Aujourd'hui, la génération Y, c'est une génération il faut qu'il puisse accéder directement au contenu. Il y a la mobilité, maintenant aujourd'hui, c'est par le biais ordinateur, téléphone, tablette, phablette. Il y a la diversité. Parce que aujourd'hui, on se contente plus. Il y a presque plus de genres là. Aujourd'hui, il y a une mission d'ailleurs qui a été commandée par Fleur Pellerin auprès du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle pour voir l'impact de quantifier ce qu'on appelle les œuvres transformatives, c'est-à-dire des œuvres qui sont faites d'images, de sons, un mélange de tout ça. C'est ça aussi le monde numérique. Hein. Il y a plus de musique ou de visuel comme on avait à une époque. Bien entendu, il y a la créativité, c'est l'aspect positif du numérique, ça impacte la création. C'est une source formidable, un outil formidable de création. On le voit avec ces nouvelles formes, ces nouvelles disciplines artistiques qui émergent grâce au numérique. Il y a la qualité, bien sûr, il y a une amélioration de la qualité. La multidiffusion, ça rejoint à peu près ce qu'on voyait tout à l'heure dans la mobilité. Et il y a l'impact économique. Télévision en France, ça représente 41% des droits d'auteur. C'est exactement la même chose ici en Nouvelle-Calédonie. En revanche, on parle beaucoup de copies privées en France et en Europe.
ce dispositif n'existe pas, en tout cas pas encore ici en Nouvelle-Calédonie. Et Internet. Internet, dans les droits d'auteur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça représente très peu. En France, ça représente 2% de la rémunération de droits d'auteur. En Nouvelle-Calédonie, on a bien sûr des revenus tirés d'Internet, mais on est très très proche du zéro, hein, comparé aux, on va dire, médias traditionnels. Voilà. Nous, ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'accompagner les incubateurs de projets, d'entreprises. Là, la SA5 va essayer de se rapprocher de l'université, par exemple, pour attraper des jeunes doctorants et les orienter vers des questions qui, pour nous, sont importantes et bien pratiques sur le plan de la propriété intellectuelle, mais sur le plan aussi de la création. Promouvoir la création auprès des médias locaux, ça je le dirai jamais assez, c'est important pour être visible ailleurs, pour être visible sur Internet, il faut qu'on soit visible chez nous, ça c'est très important parce qu'en plus on est dans le système d'agrégation d'effets multiplicateurs. Et ça me fait arriver sur le troisième point. Il y a un regroupement nécessaire qui doit se faire, des contenus. Donc avec des intermédiaires, ça c'est très important parce qu'aujourd'hui l'artiste, ben je veux dire l'artiste, le créateur, c'est un créateur, hein, et c'est pas forcément un négociateur, c'est pas quelqu'un qui gère tous les outils du numérique. Il faut vraiment des intermédiaires comme la SA5, comme la DRGP, comme l'Observatoire du numérique. Il faut vraiment qu'il y ait ces passerelles-là pour permettre la transformation numérique et faire en sorte que ça soit profitable pour tout le monde. Et bien sûr, créer un cadre légal vertueux pour encourager l'économie numérique parce que bon, on est quand même dans un contexte assez particulier où des choses qui ne peuvent pas se faire à l'échelle d'un pays comme la France peuvent parfaitement se faire ici en Nouvelle-Calédonie. Peut-être que je synthétise un peu, mais voilà. Et puis de toute façon, c'est ce qui est un peu repris dans votre document présenté tout à l'heure. Merci.